Salut tout le monde, c'est Alexling79. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma nouvelle chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel sur un sujet assez important pour vous, gamers PC. C'est la carte graphique. Je vais vous montrer un tutoriel qui va toucher directement à la configuration de votre carte sans pour autant être dangereux. C'est complètement inoffensif pour votre carte. Faut faire cependant un petit peu attention. Vous l'aurez lu dans le titre, ce tutoriel va vous servir à optimiser votre carte graphique telle qu'elle soit pour les jeux vidéo. Car il faut savoir que quand vous lancez un jeu et que par exemple vous activez l'anti-crélénage et que vous le mettez à fond et plein d'options comme ça, c'est géré par l'application. Si vous avez une bonne carte graphique, elle gère bien, mais c'est géré par les applications que vous lancez et non pas par votre carte directement. C'est votre carte indirectement le gère, c'est parce qu'elle est faite pour le jeu, mais elle ne le gère pas bien car elle ne le gère pas directement. Voilà. Donc, pour ceux qui m'ont pas trop compris, je vais passer directement au fait. Vous êtes sur votre bureau Windows, si vous avez une carte Nvidia, hein, après je sais pas comment ça va se passer pour vous, mais pour ceux qui ont une Nvidia, c'est-à-dire quasiment tout le monde, vous faites clic droit sur votre bureau, panneau de configuration Nvidia. Vous allez dessus, vous attendez que ça change un petit peu, voilà. Ici vous avez plein de trucs, etc. Et là, dans paramètres 3D, donc vous faites le petit plus et vous allez dans les paramètres 3D. Et ici, je vous explique. Normalement, ici, là, vous avez une autre application ou au pire, vous avez rien. Vous cliquez sur Ajouter. C'est normal que ça charge, il charge toutes les applications. Ah, un petit... ça tombe bien pour une vidéo. Ah mince, j'ai mitraillé mon clic, je suis désolé, je recommence. Voilà, ajouter. Ici vous avez toutes vos applications. Donc moi je parle plus pour les jeux, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Donc par exemple on va sélectionner Skyrim. Donc, Skyrim, si vous avez Skyrim, faites pas Skyrim Launcher, faites directement Skyrim. Si vous avez le SKSE, donc le Skyrim Script Extender, il vous l'optimisera automatiquement, c'est directement pour le jeu. Voilà. Donc ajoutez le programme sélectionné. Voilà, donc ici vous avez tesv.exe, enfin vous aurez le nom de votre jeu. Et ici, affichage paramètres. Et c'est là que tout va se jouer, c'est-à-dire que utiliser les paramètres globaux. Vous voyez que au fond, ce que je vous disais il n'y a même pas 2 minutes, j'avais raison, c'est que l'application gère absolument tout. Et votre carte gère indirectement ce qui est envoyé par l'application, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc ça pourrait expliquer que certaines personnes, par exemple, qui ont des cartes qui sont bien puissantes, moi j'ai une Nvidia Quadro 2000, c'est vraiment pas de la merde, je pouvais pas faire tourner Skyrim bien, et ben là, grâce aux paramètres que je vais vous donner, que vous pourrez ensuite réajuster après selon la puissance de votre carte, selon l'estimation que vous avez pour votre carte, réajuster pour mettre un petit peu moins bien ou mettre même plus. Donc, accélération à plusieurs processeurs graphiques. Utilisez les paramètres globaux. Donc, ici, tout est par défaut. Et je vais tout vous configurer et vous aurez plus qu'à suivre directement ce que je fais. Donc, accélération à plusieurs processeurs graphiques. Vous cliquez directement ici. Donc, mode de performance de compatibilité, mode de performance multi-affichage, mode de performance affichage unique. Là, ça dépend. Ça dépend. Vous avez du double screen, du triple screen, du quadra screen, c'est-à-dire 4 écrans, 3 écrans, 2 écrans. Vous faites directement à multi-affichage. Moi, vu que j'ai un affichage unique, je fais affichage unique. Vous pouvez aussi, dans ce cas-là, laisser mode de performance de compatibilité. D'ailleurs, moi, il ne veut pas changer. Voilà. Ensuite, anti-crélénage FXAA. Alors ça, non pris en charge par cette application. Donc là, en l'occurrence, c'est Skyrim. Donc là, c'est pas pris en charge. Donc vous pouvez pas. Anti-crélénage, correction gamma. Utilisez les paramètres globaux. Donc les paramètres globaux, c'est un petit peu les paramètres de l'application. Donc activer, désactiver. Parfait, vous faites activer. Anti-crélénage mode. Alors attention, quand vous activez... Et ça c'est une chose qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quand vous activez l'anti-crélénage, c'est directement votre carte qui l'active, c'est-à-dire que sur votre jeu,
je vais vous montrer un exemple. On va vite fait aller dans le menu de Skyrim. Alors faites pas attention, j'ai beaucoup de choses. Si je vais dans le menu de Skyrim, voyons. Donc, voilà, excusez-moi, le temps que ça se connecte. Alors, on est dans le menu de Skyrim. Si vous faites options et que ici l'anti-crélénage, ça ne va servir absolument à rien de l'activer. C'est-à-dire, excusez-moi, ça c'est les erreurs de mode. L'anti-crélénage, ici, si vous l'activez, par exemple à 8 échantillons, ça ne servira à rien. Pareil pour le filtrage anti-strogope, machin là, si vous l'activez à 16 et qu'ici l'anti-crélénage vous l'activez à 8, ça ne servira absolument à rien, car ce sera pris en charge. Là, vous l'activerez deux fois en fait. Vous l'activerez et il sera pris en charge par l'application et donc indirectement par votre carte, car l'application communique avec votre carte pour tourner, c'est très logique. Et si vous activez ici dans les panneaux de configuration, non seulement ça tournera mieux parce que l'application aura beaucoup moins de choses à gérer, c'est votre carte qui va tout gérer à sa place et du coup votre jeu laggera beaucoup moins. Donc anti-crélénage mode, vous le mettez, on contrôle par l'application. Attendez, utiliser les paramètres globaux contrôlés par l'application, Non. Là vous n'avez pas le choix. Par contre anti-crélénage réglage, attendez parce que là je m'y perds, anti-crélénage transparence, voilà, excusez-moi je me suis trompé, je pensais que l'anti-crélénage mode, mais non, donc tout ce que je viens de vous dire là c'était pas pour l'anti-crélénage mode, ça vous laissez contrôler par l'application. Anti-crélénage transparence, donc ici il est désactivé directement sur votre carte, ici vous le mettez à 8, super échantillonnage, vous le mettez à 8, processeur graphique, bah ici, voilà. Utiliser le paramètre global, non. Il va falloir utiliser directement votre carte pour que toute la puissance de votre carte aille dans l'application et dans le jeu. Donc, ici, vous cochez utiliser ces processeurs graphiques. Donc, moi, c'est ma Quadro 2000. Vous pouvez en utiliser plusieurs. Parce que utiliser ces processeurs graphiques, il y a bien des S partout. Donc, voilà. Moi, j'ai qu'une Quadro 2000. J'ai pas le petit support qui permet d'en avoir plusieurs. Donc, ici, si ça vous met tous, faites pas attention. C'est parce que ces processeurs graphiques, il peut y en avoir plusieurs. Pareil, filtrage anisotrope, excusez-moi, utiliser paramètre global. Ici, vous pouvez mettre 16, c'est ce que je fais, voilà. Mode de basculement de tampon, alors ça, autosélection, utiliser ce transfert de bloc, faites autosélection, l'application gérera, parce que pour le peu de choses qu'elle va gérer après tous ces réglages, vous pouvez lui permettre ça. Alors, mode de gestion d'alimentation, alors, adaptif, privilégier les performances maximales, géré par le pilote Nvidia, privilégier la performance constante. Alors ça, c'est un truc que vous choisissez. Moi personnellement, je vais privilégier les performances constantes. Je sais plus ce que j'avais mis. Alors, privilégier les performances maximales. Voilà. Donc, vous pouvez mettre comme moi. Vous pouvez aussi mettre des réglages différents selon votre choix. Là, pour le coup, je vous force pas. Alors. Occlusion ambiante, alors par contre il y a certains trucs que vous n'êtes pas obligé de toucher, par exemple là par contre l'occlusion ambiante désactivée, vous l'activez soit pour les performances, pour qu'il gère mieux les performances, ou la qualité, ça dépend. Alors j'ai pas encore testé avec le réglage qualité, j'ai plus mis le réglage performance, étant donné que vu que l'anti-crélénage et l'antisotrope, ouais, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, le deuxième truc, sont au max. J'en avais pas forcément besoin, mon jeu tourne en ultra, donc je privilégie plus les performances pour peu de perte d'FPS. Voilà. Alors, optimisation, alors attendez, optimisation très AD, alors j'ai des petits problèmes au niveau de la lecture, c'est pas très grave. Alors, auto, désactiver ou activer. Alors, auto, des fois, ça va se désactiver en fonction de vos performances. Si vous avez assez de performance, ça va se désactiver. Mais par contre, il y a quelques fois où vous aurez besoin d'un surflux de performance et ça va s'activer du coup automatiquement et votre application va subir une grosse RAM au moment de l'activation. Donc, je vous conseille de l'activer tout de suite.
Voilà, donc vous le laissez activer tout le temps. Après, ça dépend de vos choix. Donc, optimiser de manière à obtenir une performance, bon bah ça c'est pas, de toute façon il n'y en a pas. Permettre la superposition, activer, désactiver. Alors, superposition perso, n'est pas activé. Processeur graphique rendu OpenGL, ça c'est important. Si vous avez une carte graphique qui est faite comme moi pour faire des rendus 3D, des rendus, etc. Et là, autosélection, non, vous mettez Quadro 2000. Alors, vous me direz, mais oui, mais autosélection, t'as qu'une carte graphique. Bah oui, mais des fois, ça peut aller, au lieu de sélectionner ma Quadro 2000, ça peut aller sélectionner mes processeurs. Et les processeurs, en général, ils n'ont pas que ça à foutre de gérer un OpenGL. Donc vous mettez la Quadro 2000, vous mettez votre carte graphique. Alors, c'est un peu chiant le fait de descendre tout le temps, je suis désolé. Stéréo activation, ça c'est pour le son. Donc vous pouvez... Personnellement, moi je l'active pas parce que je suis en 5.1, mais vous pouvez l'activer. Stéréo permutant. Bon, ces trois-là, on les saute. Synchronisation verticale, alors ça, c'est un truc que vous pouvez activer. Alors, personnellement, vous avez désactivé, activé. Si vous savez vraiment pas ce que c'est, bah, vous mettez adaptif ou adaptif, moitié de fréquence de rafraîchissement. Alors moi, je vais mettre adaptif pour le coup. Vous mettez adaptif et pour le coup, ça va se faire tout seul. Et vous voyez si c'est mieux ou pas sur votre jeu. Trame pré-rendu maximum. Donc, utilisez les paramètres de l'application de 3D. 1, 2, 3, 4. Pour le coup, mettez maximum. Mettez le maximum parce que pareil, les applications, des fois, vous aurez besoin d'un surflux. Et si ça change, voilà. Alors, triple mise en mémoire tampon. Alors, ça, j'active pas, mais il faudra peut-être que je voie. Lisez la description, hein, si jamais quelques réglages sont modifiés. Après coup, ce sera dans la description de toute façon. Donc vérifiez la description après ce tutoriel. Et type de pixel exporté, aucun. Superposition indexée à la couleur de 8 bpp. Superposition RVB, format RVB, machin. Donc je vous conseille de... Pareil, je vais tester les trois et vous verrez dans la description. Pour l'instant, je vais laisser celui-là parce que c'est celui dont je suis plus sûr, ou utiliser les paramètres globaux, ça vous pouvez faire aussi. Vous faites appliquer. Voilà. Vous n'avez même pas besoin d'un démarrage de PC. Tâchez juste de ne pas laisser votre jeu ouvert pendant que vous faites ça. Alors vous pouvez laisser votre launcher ouvert. Non, votre launcher, je pense même pas, parce que votre launcher, il va sélectionner vos réglages de jeu. Et pour le coup, il va les sélectionner en moins bien. Donc fermez votre launcher, faites ces réglages, réouvrez le launcher, lancez le jeu. Et vous pourrez voir une grosse différence. Directement Skyrim. Alors petite erreur de tout à l'heure, je le fais pas tourner en ultra, je le fais tourner en élevé. Élevé avec donc. Je rappelle, on va retourner vite fait sur le Skyrim. Là, donc là pour le coup c'est Skyrim, mais pour vos jeux, pour tous vos jeux, hein, ces réglages s'appliquent. Vous allez dans les options et ici l'anti-crélénage. On est d'accord, 8 échantillons, vous ne l'activez pas. Sinon, votre application va gérer l'anti-crélénage alors que votre carte graphique le fait déjà et ça fera un surflux. Ça fera un surflux d'échantillons, ça fera un surflux de performance directement sur l'application. Enfin, ça fera plein un surflux de performance, mais ça fera il y aura beaucoup trop d'échanges en même temps, étant donné que votre carte le gère déjà et l'application envoie le double des performances qu'elle doit avoir à votre carte. Enfin, après ça, pas tout le monde peut comprendre. Faites juste ce que je vous dis, testez, augmentez un petit peu les performances de votre jeu, mettez-le pas en ultra tout de suite, augmentez un petit peu les performances de votre jeu et voyez. Avant je tournais en faible avec une carte graphique qui n'était pas du tout optimisée pour ça, et là aujourd'hui je tourne en élevé avec tout à fond. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels et plus de vidéos sur du jeu vidéo tout simplement. C'est un peu con vidéo sur du jeu vidéo. Si vous avez un autre tutoriel qui vous intéresserait, dites-le moi, je suis ouvert à toutes vos attentes, à toutes vos suggestions de tutoriels, excusez-moi. Je vous en prépare un petit deuxième, tutoriel, c'est pour virer toutes les merdes de votre PC, enfin le patcher au complet pour ne plus avoir de merde qui s'ouvre dessus. Vous en saurez plus directement en regardant la vidéo. Je vous dis salut tout le monde, on se retrouve directement pour le deuxième tutoriel ou pour une vidéo sur du contenu jeu vidéo ludique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à la